Hello tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un rose test avec un petit haul. Donc Noël est passé, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez fait des jolis cadeaux, que vous en avez beaucoup reçus. Aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur le nouvel an, le réveillon et qu'est-ce qu'on peut porter pour le réveillon. J'ai fait du shopping pour vous et je me suis concentrée sur les robes, donc je vous en ai trouvé 4 qui sont à des prix plutôt différents, un peu pour les petits prix et pour celles qui ont un petit peu plus d'argent à dépenser là-dedans. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc la première boutique que j'ai faite c'est H&M. Donc alors pourquoi je me suis concentrée sur les robes et pas sur autre chose, donc bien évidemment si vous avez envie de porter autre chose qu'une robe, faites-le, mais c'est surtout parce que je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de porter des robes pendant l'année et que voilà, la seule soirée un peu festive de l'année c'est le nouvel an, avec Noël aussi, mais surtout le nouvel an. Donc la première robe que j'ai choisie c'est celle-ci qui vient de chez H&M comme je vous l'ai montré. Alors c'est une robe noire très simple, sur le col elle a des petits détails un peu bijoux plutôt sympas je trouve. Donc comme elle est débardeur, faites attention aux sous-vêtements que vous mettez en dessous, préférez quand même du noir, ça se verra moins, ce sera un petit peu plus discret. Sur l'arrière elle a un détail ouvert, donc de la même façon faites attention à ce que vous avez en dessous, de préférence rien, une peau nue c'est beaucoup plus joli. Donc au-dessus de cette robe vous pouvez l'accessoiriser avec un petit manteau, avec des bijoux, attachez-vous les cheveux vu que le col est assez haut, je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite je suis passée chez Zara et là j'ai pris 3 robes différentes. Donc la première elle est comme ceci, en fait elle a un haut en cuir et le bas en matière un petit peu plus épais, style laine. Elle était super jolie je trouve parce qu'elle cintre vraiment bien la taille, donc celles qui ont des tailles assez marquées je trouve ça assez joli. La différence entre les deux matières aussi c'est plutôt sympa. Et je trouve ça assez difficile de porter du cuir le reste de l'année, donc profitez du nouvel an pour pouvoir en porter un petit peu. Donc la troisième robe, celle-ci elle est un petit peu plus classique mais elle a un détail assez sympa d'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Donc c'est une robe en crêpe, pseudo-crêpe bleu marine. Elle a des manches mi-longues donc ça c'est assez sympa si vous êtes frileuse ou si vous avez juste pas envie de montrer vos bras, ce que je peux aussi comprendre. Et à l'arrière elle a ce petit motif hyper cool. En fait elle est ouverte mais il y a un petit bandeau rouge et blanc que je trouve assez sympa. Ça donne un petit côté sport à une robe qui l'est pas du tout à la base. Au niveau de la longueur elle arrive au-dessus des genoux donc faites attention par rapport à ça aussi si vous voulez pas des robes trop courtes, mais celle-ci fait assez classe je trouve et je la trouve vraiment très jolie, elle n'a pas besoin d'accessoires et toute simple elle est très bien. Et la dernière robe, c'est sûrement la plus flashy de toutes. Et donc elle a plein de sequins, couleur bleu, beige, gris, un petit peu rose finalement avec les reflets. Alors elle est manche longue, mais manche très longue, donc ça je trouve ça hyper joli pour le nouvel an. Ça varie de toutes les robes bustiers qu'on peut voir de temps en temps. Et au niveau de la longueur, elle arrive un tout petit peu en dessous des genoux. Donc pareil, si vous n'avez pas trop envie de montrer vos jambes, si vous êtes un petit peu complexé, moi je la trouve hyper jolie. Elle est assez haute en haut, donc attachez-vous les cheveux encore une fois pour les cols hauts, c'est plus joli. Si vous avez un col plus décolleté, vous pouvez les laisser lâcher, mais celle-ci elle est tellement brillante qu'elle n'a pas besoin d'accessoires et c'est ça qui est joli avec ce genre de robe. Bon après c'est clair que si vous aimez pas les paillettes, je ne vous la recommande pas. Donc au niveau de cette robe, l'avantage c'est que vous pouvez la reporter même tous les jours en mettant un pull par-dessus, comme ça on verra juste la jupe en dessous, je trouve ça plutôt joli. Donc surtout n'oubliez pas d'aller voir notre dernière vidéo sur comment réutiliser ces vêtements d'été pour l'hiver. Donc voilà, ça y est, je suis prête, je veux prendre mes affaires, donc juste mon gloss, mon téléphone et c'est à peu près tout pour sortir, pour fêter le nouvel an. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres looks, les looks à porter pour le nouvel an, je vous donne rendez-vous sur le blog, le lien sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous allez porter pour le nouvel an, ce que vous avez eu à Noël, dites-nous tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!